bonne compagnie sous la nef du Grand Palais sur le plateau TV de l'usine extraordinaire en compagnie de Paul, de Noah et de Loïc qui m'ont rejoint. Vous êtes étudiant à l'IUT de Cachan, comme l'indiquent vos jolis sweatshirts. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste d'être étudiant dans cette IUT? Comment se passent vos journées et pourquoi vous avez choisi cette étude-là, ces études-là? Quand on est étudiant à l'IUT de Cachan, c'est sur 2 ans, c'est une préparation normalement au monde du travail, mais de nos jours on peut continuer sur des licences ou sur des écoles d'ingénieurs. Et pourquoi avoir choisi cette voie et pas une autre? C'est que comparé à d'autres voies, ici il y a plus de pratique, et même s'il y a beaucoup de théorique, on a quand même plus de pratique comparé à d'autres formations, ce qui est de nos jours primé par les industriels. Noah, pourquoi vous avez choisi l'industrie? Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ces études-là? Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout tout ce qui était l'automatisme. Et aussi, comme a dit mon collègue, c'est la notion d'avoir beaucoup de pratique, mis à part aussi toute la théorie qui est autour, mais faire la pratique, ça aide vraiment à se plonger déjà sur les métiers d'avenir, sur ce qu'on veut faire, avoir vraiment une idée de ce qu'on pourra avoir plus tard comme métier, et donc de s'impliquer directement là-dedans. C'est la fabrication qui vous plaisait, vous aussi? Oui, c'est parce que en fait, c'était surtout pour rejoindre après une école d'ingénieur, par exemple. Et le fait de passer par une formation plus pratique et moins théorique, mais surtout qui nous permet, par exemple, ici de fabriquer des robots ou de s'intéresser à des automates, de découvrir plein de choses. C'est ça qui, en tout cas, moi, m'a permis de choisir. Alors ça fait 4 jours qu'on est là déjà au Grand Palais, on va tous devoir se dire au revoir, on est un peu triste. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, qui vous a plu, qui vous a conforté dans vos choix de l'industrie? Déjà, moi j'aurais dit il y a des grandes entreprises qu'on ne connaîtrait pas avant sans cet événement. L'envers du décor, par exemple, de la fabrication de certains produits. Alors comme quoi, par exemple? Par exemple, sur les chaînes de montage, par exemple pour des voitures ou des objets simples tels que par exemple des coussins sur certains stands, on ne penserait pas qu'il y ait tant besoin de robotisation ou de connexion entre différents appareils pour pouvoir créer tout ça. Noah, vous avez quelque chose qui vous a plu en particulier, une petite anecdote de quelque chose qui vous a conquis pendant ces 4 jours? Alors oui, c'est justement le fait d'avoir pu valider mes choix, donc notamment en parlant des professionnels qui présentent donc leurs idées, discuter avec eux, savoir exactement en quoi consistent les travaux derrière qu'il va y avoir, comment eux vivent leur métier, et aussi de pouvoir transmettre à toutes les personnes qui viennent voir nous quand on présente notre IUT, transmettre ce qu'on fait, transmettre nos projets. Ça se voit que ça intéresse beaucoup de personnes et même on a beaucoup de lycéens qui veulent savoir en quoi consiste l'IUT de Cachan. Donc c'est la transmission que moi j'ai reçue des professionnels et la transmission qu'on a pu donner aux autres étudiants. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour l'avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'idéal, dans cette industrie? L'intérêt avec l'IUT, c'est qu'on découvre énormément de domaines dans le génie électrique. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé, je pense, c'est la robotique. Et du coup, peut-être choisir une école et ensuite une formation pour ce domaine-là. Alors on le voit, les grands patrons d'industrie n'ont que ce mot à la bouche, ils veulent absolument essayer de séduire la jeunesse. Pour vous, ça a marché? Ils ont réussi à vous séduire là, grâce à cet événement, entre autres? Moi, je dirais que... Noah, Loïc? Moi je dirais que oui, c'est quelque chose de réussi. Ouais. Et même on le voit aussi parce que comme nous faisons des petites présentations et des interventions, on voit que même en dehors des grands industriels, on a plein de personnes qui se sentent intéressées par les petits projets qu'on fait, qui mènent vers des gros projets industriels, même si c'est que des projets étudiants. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées de plus en plus. À quoi elle ressemble selon vous? Je ne sais pas lequel veut répondre, mais à quoi elle ressemble cette industrie du futur? On n'arrête pas d'en parler depuis 4 jours. Si vous aviez quelques mots pour la définir, qu'est-ce que ce serait? Noah. Paul, pardon. Ce serait déjà une usine, vraiment toute... Comment dire Vous avez le droit de l'aider, hein? Ouais, s'il vous plaît. Ouais, connecté, avec vraiment de la robotique de précision. Qui Oui, vous, on a compris que votre truc, c'était quand même la robotique. Hein. C'est chouette. Mais, Noah, peut-être, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. La communication, un peu dans tout ce qui va être l'usine. Souvent avant, on a besoin de quelque chose, on doit passer par aller chercher quelqu'un qui est à l'autre bout, envoyer un mail, prendre des photos. Alors que maintenant, avec toutes les technologies qu'on a, on peut directement se connecter à quelqu'un de loin pour expliquer ce qu'on fait, si on a des problèmes.
Niveau maintenance, il y a beaucoup de possibilités avec la communication et même gérer tout ça avec des choses automatiques, vu que du coup, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est d'automatiser les choses et de faire en sorte que, pas qu'on ait le moins à faire, mais qu'on ait juste à s'occuper de vérifier que tout se passe bien. Ce qui permet aussi d'alléger d'une certaine façon la charge de travail et de pouvoir explorer plusieurs domaines en même temps en ayant autant de personnes qui travaillent dessus. Le fait de pouvoir faire plus de choses comme avec ce qu'on a actuellement. Je sais pas si c'est... C'est très clair. Merci beaucoup les garçons. En tout cas, vous avez quelque chose à ajouter, vous, sur un témoignage, quelque chose que vous auriez envie de faire passer? Par exemple, si vous deviez dire à d'autres jeunes comme vous qui aimeraient se lancer dans l'industrie mais qui hésitent un petit peu en pensant que c'est un métier d'un vieux monde, qu'est-ce que vous leur diriez? Vous parliez de l'usine du futur et du coup, je pense que maintenant, l'usine, ça sera... c'est plus comme avant où c'était difficile d'être ouvrier et de travailler à l'usine. Je pense que maintenant, avec toutes les nouvelles technologies et tout ça, le but, c'est d'alléger le travail et de le rendre plus facile et plus efficace. Voilà, on va rester sur cette belle analyse en tout cas. Merci à tous les trois. Merci et puis bonne chance pour la fin de votre parcours en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.